Allons-y maintenant discuter de cet entêtement de Québec solidaire ces dernières semaines sur la question de l'augmentation salariale des députés. On a déjà parlé d'ailleurs dans un autre épisode. Vous pouvez retourner l'écouter si vous voulez ou le regarder. Il y a eu une proposition il y a quelques semaines ou au début de ce mandat d'augmenter le salaire des députés. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps. Plus de 20 ans. Exact. Donc, nous, on s'est déjà prononcé là-dessus. On a dit que, regarde, ils méritent l'argent. On connaît très bien le travail qu'ils font, le sacrifice que ces gens-là font. Puis, honnêtement, de voir un élu gagner près de 120 000 $ par année, 115 120 000 $, je pense, avec l'augmentation. Non, avec l'augmentation, c'est 130. 130, OK. C'est un salaire qui, en 2023, reflète très bien un salaire que doivent ou que peuvent gagner des élus. OK? Si on va dans le privé puis on se cherche une job comme directeur de je sais pas trop quoi, on tombe aux alentours d'un salaire entre 100, 120, tu sais, aux alentours de là. Pourquoi l'élu devrait être à l'extérieur de ce bracket-là de salaire? Moi, j'ai jamais compris ça, surtout en sachant l'énorme travail qu'ils font. Donc, on revient maintenant aux députés de Québec solidaire. Ils pensent que c'est hypocrite dans la situation actuelle où on se trouve que des députés aient une augmentation de salaire. Moi, je comprends pas ça parce que, regarde, oui, tu es un élu, mais tu travailles. Pourquoi ne pas être rémunéré à une valeur qui convient? Et de un. De deux, dans toutes ces discussions-là, puis dans les comités où ils sont en train de faire le débat pour l'augmentation du salaire, Québec solidaire, qui depuis le tout début, dit, regarde, nous, on est contre le 30 000 $, c'est pas éthique, c'est ridicule. En plus de ça, il y a un conflit d'intérêts parce que nous-mêmes, comme députés, on vote, puis on va revenir là-dessus parce que c'est ridicule de même proposer ça. Puis là, ils reviennent avec leur proposition. C'est, regarde, 30 000, c'est trop, mais on propose 20 000. Oui, pas 30 %, mais 20 % 20 c'est correct. Exact, 20 ouais. Non, mais 20 % ça correspond à 20 000 parce que le salaire actuel est de 100 000. C'est 100 000. Moi, je comprends pas. Puis on va revenir au premier point pour dire que, et puis tu l'as très bien décrit d'ailleurs à l'épisode où on parlait de cette augmentation salariale-là, c'est inscrit dans les lois. Donc, c'est qui vote les lois? Ben, c'est les députés. Donc, il n'y a pas d'autre manière à le faire, mais c'est les députés qui doivent voter pour ce changement-là parce que c'est une modification à une loi. Donc, tu sais, on peut pas le faire autrement. Mais pour éviter le conflit d'intérêts, c'est pour ça qu'on a mis sur pied un comité complètement séparé pour étudier la question et de venir proposer une augmentation ou aucune augmentation. Je sais pas, c'est à eux qu'on a laissé cette responsabilité, puis ils sont venus, puis ils ont dit, regarde, nous, on pense que 30 % c'est adéquat. OK, merci beaucoup, on va voter pour ça. Si oui ou non, on est d'accord avec vous. Ça a l'air que la majorité des députés sont d'accord. C'est sûr que c'est toi qui dois voter. C'est qui d'autre qui va voter? Non, mais attends, en plus, tu me dis la majorité. C'est 110 députés sur 125 qui sont d'accord. 110 sur 125. Ouais. C'est une bonne majorité, ça. Tu sais, alors, franchement, Québec solidaire fait de la petite politique avec ça, littéralement. C'est populiste au possible. C'est ça que j'allais dire. Moi, le populisme, là, de trouver n'importe quoi et de faire de la politique avec ça me dérange. Ils ont déchiré leur chemise pour dire qu'ils étaient contre. Et là, au moment d'être en commission parlementaire et d'étudier les articles, ils ont déposé un amendement. C'est eux autres, Québec solidaire, a déposé son propre amendement dans lequel ils réclament une augmentation de 20 %, donc 20 000 $, non pas 30 %, 30 000 $. Oh, ouais. Et alors, ils sont passés de « on est contre » à « on veut une augmentation de 20 000 ». Genre, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Puis pire que ça. Évidemment, c'est un amendement qui a été rejeté puisque le gouvernement caquiste et l'opposition officielle libérale ont voté contre. Mais par la suite, Québec solidaire a décidé
de filibuster ce projet de loi. Un projet de loi où il y a, je pense, 2 articles. Donc, écoute, c'était ridicule. J'ai regardé ça en direct sur le canal de l'Assemblée nationale. Ouais. C'était ridicule. Le leader de Québec solidaire, Alexandre Leduc, écoute, il a déposé des amendements un après l'autre. Il votait. Puis une fois qu'ils étaient battus, parce qu'évidemment ils allaient être battus, il en déposait un autre. Puis là, les leaders caquistes et libéraux, et le caquiste et le libéral, ont demandé à ce que Québec solidaire dépose tous ces amendements d'un seul coup. Comme ça, on arrête de gaspiller du temps. De gaspiller du temps et de demander à suspendre la commission pour la reprendre par la suite, etc. Québec solidaire, ils s'en foutaient. Sauf que moi, ce qui me dérange, OK, d'abord, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça allait fonctionner. Je vois même pas qu'est-ce que ça leur donne de dire que... Mais ça leur donne des clips pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais les clips étaient terribles. Ouais. Honnêtement, là, qu'ils les mettent. Mais j'aimerais ça. Alors, Québec solidaire, s'il vous plaît, là, si vous écoutez politiquement parlant, je suis pas sûr, mais si vous l'écoutez, là, s'il vous plaît, mettez les clips. Mettez le clip, on va voir si vous allez gagner des votes ou vous allez en perdre. À mon avis, vous allez en perdre. Puis sérieusement, c'était d'un ridicule absolu. Mais absolu. Écoute, autant je suis capable de leur donner des bons coups. D'ailleurs, sur ce podcast, on a déjà reconnu plusieurs de leurs bons coups. Mais sérieusement, là, c'était terrible. À un moment donné, là, Alexandre Leduc de Québec solidaire, il parlait tout seul. Il posait des questions, puis là... mais il répondait plus. Il a décidé de ne plus répondre. Ouais. Puis là, il se tournait vers les oppositions. Il s'est tourné vers Philomena Roti qui a dit nous, on a déjà donné notre position. Merci. Je ne m'amuserai pas à étirer le temps. Et là, il se tourne vers les autres députés de la CAQ qui sont pas ministres. Là. Écoute, ça n'avait... les péquistes n'étaient même pas là, mais au moins eux, tu vois, ils sont cohérents. Parce que leur position, c'est on est contre. Puis, si jamais on dit que l'augmentation salariale va débuter à partir de 2026, on va la prendre. Si elle débute avant 2026, la différence, on va le donner à des œuvres de charité. That's it, that's all. Merci, bonsoir, c'est terminé. Ils étaient même pas là. Franchement, là... Mais ce n'est pas justement peut-être l'approche que Québec solidaire aurait dû prendre aussi. Bien sûr. Car si vous voulez, nous, on est contre, le 30 000, on va le prendre, puisqu'on est les solidaires, mais on va le donner à des organismes dans nos comtés. Mais absolument. Et by the way... Prends l'augmentation, puis donne-le si tu veux. Puis en passant, si t'es contre, tu votes contre, tu sais, puis cette augmentation-là, regarde, on a voté contre, mais elle a été votée. Il n'y a pas de raison pour lesquelles des gens de Québec solidaire devraient être payés moins que des gens de la CAQ, du PLQ ou du PQ. Donc, qu'ils le prennent. Ils ont voté contre, c'est correct. C'est-à-dire le principe de l'augmentation, ils ont voté contre. Ils peuvent pas faire plus que ça. Ils peuvent pas... Regarde, ils ont fait des amendements. Les amendements ont été battus. La démocratie telle qu'elle a été faite, c'est que tu as 110 députés qui sont favorables. T'en as 15 qui ne le sont pas, dont 12 de Québec solidaire. Mais ce que Québec solidaire ne dit pas, puis c'est pour ça qu'ils se sentent très mal devant les médias, puis qu'ils sont très mal à l'aise. Puis tu sais, le malaise est palpable, même chez Gabriel Nadeau-Dubois, qui est si éloquent et tu sais, il est très à l'aise dans son rôle, etc. Eh bien, il était très mal à l'aise à parler de ça. La raison de ça, c'est que tu as 6 députés de Québec solidaire en ce moment qui ont de meilleurs salaires que leurs collègues de Québec solidaire parce qu'ils ont des fonctions en plus. Gabriel Nadeau-Dubois comme chef d'un groupe parlementaire, Alexandre Leduc comme leader, il y a un whip, un leader adjoint, il y a 2 présidences de commission, je crois. Bref, sur un caucus de 12, ils sont à peu près 6 à avoir un meilleur salaire. Puis les autres, ils se disent, là, c'est parce que nous aussi, on veut un meilleur salaire. Puis c'est correct. C'est correct que vous en vouliez un. C'est normal. Tu l'as dit, George, aux heures
qu'ils mettent, que ce soit en commission parlementaire, dans différents types de travaux parlementaires, quand ils rentrent dans leur bureau de comté, puis toi, tu as bien vécu ça là, quand tu as été staffer, tu sais, c'est les lundis et les vendredis, puis les semaines de relâche parlementaire, des les rencontres. week-ends. Mais j'y arrivais, les fins de semaine. Puis tu sais quoi, il y a autre chose auquel on pense pas. Mais c'est parce que quand tu es député, oui, tu as ton travail parlementaire et de représentant, mais il y a aussi un travail partisan. Là, je comprends, l'Assemblée nationale ne paye pas pour le travail partisan. Il reste que... C'est du temps que tu mais dois mettre. c'est du temps que tu dois mettre. Ça, là, il faut arrêter de le voir comme étant un investissement dans la poche des politiciens. C'est pas vrai. C'est un investissement dans notre démocratie. Si on veut avoir des gens de qualité, il faut que les conditions de travail reflètent le travail qui est mis. Puis toutes ces personnes-là ont des familles. Des gens qui ont... Combien il y en a de familles qui ont volé en éclats à cause de la politique? Parce que papa, maman manquaient à la maison. Oh, oui, puis nous, on en a vu tellement d'exemples. On en connaît, mais oui. Oui. D'ailleurs, il y avait un très beau reportage. C'était Esther Bégin qui l'avait fait, qui avait interviewé plusieurs politiciens extraordinaires. Et Feu Jean Lapierre, que tout le monde aimait au Québec, s'était exprimé là-dessus, puis qui avait dit à quel point la politique était très dure sur la vie de famille, etc. Là. Puis lui, il le sait, hein, parce que il avait vécu une séparation, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, le reportage, le documentaire est très bon, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Mais, à un moment donné, là, il faut arrêter la petite politique. Là, non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je reviens au point initial que j'ai fait. Parce que moi, quand la politique s'est terminée, c'est sûr que moi, j'avais déjà une entreprise. J'avais quand même un filet où j'ai rebondi. Mais par curiosité, je me rappelle, puis j'avais toujours cette discussion avec ma femme. Je dis... est-ce que je peux aller trouver une job à l'extérieur de la politique? Est-ce qu'il y a des opportunités? Puis les jobs que je regardais, et j'étais très modeste, évidemment, je regardais pas des positions qui étaient comme des directeurs de je sais pas trop quoi, là, mais avec mes connaissances puis avec mon expérience, c'était pas mal proche de ce salaire-là. Donc, je comprends pas comment un député ne peut pas gagner un salaire qui mérite. Et c'est un salaire, oui, de 120 130 000 $ par année. En 2023, là, si on n'est pas capable de payer les députés un salaire qui, de toute façon, aurait pu facilement gagner dans le privé, ben, je sais pas, il y a un problème. Parce que, comme tu as dit très bien, on n'attirera pas des gens qui ont les compétences à contribuer à notre démocratie puis à nos institutions parlementaires. C'est ça. Juste quand même un élément qui, je pense, est quand même pertinent à dire. C'est un point que Québec solidaire a apporté. C'est peut-être le seul argument contre qui peut se tenir un petit peu. C'est qu'il y avait eu un rapport à l'époque, c'était le rapport de l'ancienne juge L'Heureux Dubé. Ce rapport-là sur les conditions de travail des députés avait été commandé, préparé, elle l'avait remis. Puis, elle était arrivée à une formule où on augmentait le salaire des députés, mais par exemple, la contribution au fonds de retraite, à la pension, elle était moins importante du côté de l'Assemblée nationale. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que les députés cotisent plus. Et ça permettait à ce qu'il y ait une augmentation de salaire à coût nul. C'est un rapport à l'époque où les libéraux étaient au pouvoir, voulaient aller de l'avant. Les libéraux voulaient aller de l'avant avec ce rapport-là, de l'ancienne juge L'Heureux Dubé. Sauf que, à l'époque, les caquistes s'étaient opposés. Les péquistes, les solidaires aussi. C'était très populiste à l'époque. Ils disaient non, ça n'a aucun bon sens. Parce que quand tu es dans l'opposition, c'est facile de t'opposer à ça. Là. Ils voulaient faire passer les libéraux comme des gens qui sont pas corrects, veulent augmenter leur salaire pendant qu'il y avait des compressions budgétaires ailleurs. Ils se sont opposés à ça. Sauf que là, les caquistes sont au pouvoir et là, ils comprennent. Là, ils veulent le faire. Les libéraux ont été conséquents, ont été intelligents. Ils sont allés dans le même sens que ce qu'ils proposaient quand ils étaient au gouvernement.
Bon, c'est fine. Toujours est-il que c'est vrai que le rapport de Lise Thériault et Martin Ouellette, les anciens députés libéraux et péquistes, c'est vrai qu'ils parlaient de l'augmentation de salaire sans revoir les autres éléments. Parce que c'est vrai que la pension que touche un député qui est resté un certain nombre d'années, on s'entend, elle est très bonne. Puis entre toi et moi, c'est souvent la raison pour laquelle tu as des députés, quand ils prennent un comté, tu sais, quand c'est un comté sûr pour leur parti, là, ils veulent le garder à vie. Ils restent 30 ans là. Ça devient quasiment des fonctionnaires. Mais c'est pas des politiciens ne sont pas des fonctionnaires. Mais il y a des gens qui profitent du fait qu'ils sont dans un comté pour s'installer là pendant 30 ans. Tu sais, pendant 30 ans, toucher un salaire de 130 000, puis d'avoir un fonds de retraite comme celui-là. Tu sais, moi, je trouve que c'était le fonds de pension, ils auraient pu peut-être le retoucher un petit peu. Je te dis pas de leur enlever tous les avantages, c'est pas ça, là. Mais de le revoir pour être un peu comparable. Si tu voulais être comparable au privé au niveau du salaire, il faut aussi te comparer un petit peu au privé au niveau du fonds de pension, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est le seul point que j'accorde à Québec solidaire. Mais dans le fond, à partir du moment où tu as 110 députés qui sont favorables à quelque chose et que clairement, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis 23 ans, je crois que j'entendais, il était temps de le faire. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet.